On va revenir chez nous pour vous parler d'une histoire absolument incroyable, épouvantable, Pascal. C'est une femme transformée en torche humaine hier. Ça s'est passé sous les yeux horrifiés de plusieurs témoins, d'ailleurs. C'est une véritable scène d'horreur qui s'est déroulée ici même hier soir, en plein cœur du quartier Saint-Sauveur à Québec. Vous l'avez dit, une femme s'est transformée en torche humaine sous les yeux horrifiés de ses voisins. Je suis en compagnie de M. Allard qui a vu toute la scène. M. Allard, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici hier soir? Oui, j'ai été assis sur mon balcon ici au 640, au deuxième étage. Puis j'ai vu un gars qui courait en direction vers l'est. J'ai pas été capable de l'identifier, par exemple. Puis là, j'ai vu une personne qui était dans la rue, mais je pensais que, vu que le monsieur courait, que c'était une torche qui brûlait dans la rue. Puis là, tout d'un coup, la personne, que je savais pas qui était une fille au début, elle s'est avancée, puis elle s'est mise à courir vers lui, un petit peu plus loin. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai rentré dans la maison, puis j'ai descendu. Mais là, elle est revenue sur ses pas. Puis là, je courais après elle, puis je lui disais de se coucher à terre, mais elle criait tellement fort, elle criait, c'était terrible, des cris de mort. Fait que là, rendu à peu près ici, où ce qui était là, la madame, elle s'est revirée vers moi. Fait que ce que j'ai fait, comme j'avais rien pour la briller, je lui ai arraché le linge. Complètement. Puis là, elle me criait « ça brûle », les cheveux, ils brûlaient. C'était terrible, là, tout ce que je voyais, là. Puis là, ça s'est fait... En quelques minutes seulement? Ah oui, en quelques minutes, oui, parce que j'ai pas entendu de cris avant ou de chicane, rien, là. Moi, j'ai seulement vu qu'il courait dans la rue. Puis qu'elle est revenue par ici, qui était le stationnement, parce que son auto était l'autre bord, d'après ce que j'ai pu voir. Et ensuite, elle a été transportée au centre hospitalier? Oui. Moi, je l'ai gardée ici. Sa mère était l'autre bord. Là, elle s'est approchée d'elle. Elle lui parlait. Les enfants me tenaient. Elle avait deux jeunes enfants. Ils me tenaient par les culottes. Puis ils étaient comme un peu... Eux autres étaient sur le choc. Là. Puis moi, je la tenais par les mains. Puis je lui disais, tombe pas. Parce que là, je la voyais qu'elle affaiblissait. Elle sentait juste le gaz. Fait que je voyais qu'elle tombait. Fait que je la gardais le plus possible. Mais elle voulait pas que j'y touche plus loin qu'ici. Parce que ça avait tout brûlé. Fait que là, ça n'a pas été long. Les pompiers sont arrivés tout de suite. Je me suis tassé et ils l'ont abrié dans un gros sac, là, comme dans un sac. Puis elle est partie en ambulance. Puis j'en ai pas eu de nouvelles de rien. C'est une tentative de meurtre. Je crois bien que quelqu'un se fait retirer de l'essence de même. Là, elle sentait juste l'essence. Elle sentait l'essence énormément. Oui. Monsieur Allard, merci beaucoup. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est que la victime a été brûlée à 50 de son corps et que le suspect est toujours en fuite. On espère avoir davantage de nouvelles cet après-midi de la part du service de police de la Ville de Québec. Quel récit horrible. Merci, Pascal. Au revoir.